Bonjour à tous, c'est Arnaud. Saviez-vous qu'il était possible de détecter le moment précis où l'éditeur de Unity passe du mode édition au mode play, c'est-à-dire lorsque vous cliquez sur ce gros bouton là. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va prendre le contrôle de ce bouton play pour exécuter des scripts personnalisés avant de lancer la simulation et tester notre jeu. Vous voulez un exemple précis et simple? En voici un. Imaginons que vous travaillez sur le niveau 4 de votre jeu et que, une fois satisfait, vous désirez lancer la simulation, mais en commençant toujours par la scène d'accueil, le menu principal de votre jeu, au lieu de la scène sur laquelle vous travaillez. Histoire de gagner pas mal de temps lors du lancement de la simulation, on va demander à l'éditeur de Unity de charger une scène spécifique chaque fois qu'on appuie sur le bouton play, quelle que soit la scène dans laquelle on est lorsqu'on lance la simulation. Allez, c'est parti. Pour le moment, le bouton play n'a rien de spécial. Si j'appuie dessus, il lance la scène dans laquelle je suis. On va changer cela et forcer Unity à lancer la scène de menu chaque fois que je clique sur le bouton play, quelle que soit la scène dans laquelle je me trouve. Pour cela, créons un dossier editor, attention, l'orthographe est important, et un nouveau script Custom Play Button Behavior. Dans cette classe, ne la faisons pas hériter de MonoBehavior, mais demandons qu'elle soit appelée chaque fois que les scripts de notre projet sont recompilés, à l'ouverture du projet, à chaque modification d'un script, ou quand on lance le play mode. C'est à cela que sert l'attribut InitializeOnLoad. Dans le constructeur de cette classe, qui doit être statique, on s'abonne à l'event PlayModeStateChange de Editor Application. Il reste ensuite à vérifier dans quel état l'application passe, et si elle entre en play mode, on demande à charger la première scène. Et voilà. Quelle que soit la scène dans laquelle je me trouve, Unity va directement charger la première lors du passage en mode play. Bon, nous pourrions arrêter ici. Mais lorsque nous voudrons tester spécifiquement la scène dans laquelle nous nous trouvons, il faudra alors revenir dans le script pour modifier cela. Et bon, c'est pas génial. Prenons quelques minutes pour améliorer quelque peu notre code. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez ce contenu auprès d'autres développeurs, c'est ce qui permet de faire connaître la chaîne et de la faire grandir. Tout ça, évidemment, c'est grâce à vous. Merci, merci beaucoup. Et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Créons un nouveau script qui va permettre d'afficher une fenêtre personnalisée dans l'éditeur pour paramétrer le comportement du bouton play. Cette classe hérite de Editor Window, ce qui permettra de créer une fenêtre personnalisée. Créons une fonction statique OpenWindow avec l'attribut MenuItem pour afficher un nouveau menu dans l'éditeur. Dans la fonction, la méthode getWindow va nous permettre d'ouvrir la fenêtre lorsqu'on cliquera sur le menu Play Button Behavior. La fonction getWindow, en plus de demander le type de fenêtre à afficher, dispose de plusieurs paramètres optionnels, tels qu'un booléen renseignant si la fenêtre doit être flottante et un string affichant un titre personnalisé. La fonction onGUI s'exécute à chaque frame et s'occupe d'afficher les éléments d'interface dans notre menu. Ajoutons un texte ainsi qu'une option à cocher, un toggle. La valeur de ce toggle doit être stockée dans une variable booléenne. Ajoutons un peu d'espace à notre interface et créons un alignement horizontal pour que deux boutons soient côte à côte. Un
pour lancer le mode play, l'autre pour en sortir. Et terminons par fermer l'alignement horizontal. Dans l'éditeur, j'ai bien maintenant un nouveau menu Tools avec une option Play Button Behavior. Lorsque je clique dessus, ma fenêtre s'ouvre, je peux cocher l'option Load First Scene et lancer la simulation. Mais deux choses ne fonctionnent pas. La valeur du toggle n'est pas transmise au comportement du Play Button. Et je peux cliquer sur le bouton Start Play Mode alors que je suis déjà dans le mode Play, et pareil pour le bouton Exit Play Mode. Réglons ces deux petits problèmes. Créons une nouvelle classe statique Custom Play Button Parameters qui fera le lien entre la fenêtre éditeur et le comportement du bouton Play. Elle contient un unique boolean Load First Scene. Dans la fonction onGUI, on va stocker la valeur du toggle dans notre classe statique. Et dans la classe CustomPlayButtonBehavior, on va charger la scène 0 que si la valeur du boolean est vraie. Il nous reste à activer ou désactiver les boutons en fonction de l'état dans lequel l'éditeur se trouve. La valeur de GUI-enabled va impacter l'interactivité de tous les éléments en dessous dans le code. Il faut donc mettre à jour sa valeur avant d'afficher chacun des boutons et la réactiver une fois ces boutons affichés. De retour dans l'éditeur, on voit bien que les boutons de notre menu s'adaptent en fonction de l'état dans lequel l'éditeur se trouve. Et si je lance la simulation maintenant, comme le toggle Load First Scene n'est pas activé, nous allons charger la scène dans laquelle nous sommes actuellement. Au contraire, si j'active le toggle, nous allons directement lancer la scène de menu plutôt que la scène dans laquelle nous sommes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette petite astuce vous permettra de gagner un peu de temps chaque fois que vous voulez tester votre jeu et que ça va vous donner des idées pour automatiser d'autres comportements au sein de l'éditeur. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur les autres vidéos de la chaîne. On y parle Unity Dots, on y parle bonnes pratiques, trucs et astuces sur Unity. En attendant les nouvelles vidéos, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À très bientôt. Allez, bisous.